Merci à tous, mesdames, messieurs, mes chers amis. C'est un honneur pour moi d'intervenir ici au congrès de nos alliés du Parti du peuple danois, à l'invitation de nos amis, le président Morton et mon ami député européen Anders Vistisen. Nous sortons en Europe d'une intense séquence électorale, à l'issue de laquelle les partis patriotes ont réalisé une percée historique sur tout le continent. En France, le Rassemblement national, dont j'ai eu l'honneur de conduire la liste pour la deuxième fois, a réalisé 31,37% des voix, meilleur résultat de son histoire et l'un des scores les plus élevés de toutes les démocraties occidentales. Ce résultat inédit nous permet de bénéficier de la plus importante délégation au Parlement européen devant les Allemands de la CDU et de la CSU, ce qui est un signe des bouleversements idéologiques à l'œuvre. En constituant le troisième groupe au Parlement européen avec le Premier ministre hongrois Viktor Orbán, dont je salue le courage et la constance, nous avons pérennisé cette dynamique, nous l'avons inscrite dans cette nouvelle donne parlementaire. Il reste encore aujourd'hui beaucoup à faire pour constituer une majorité qui gouvernera demain les institutions européennes et je compte sur vous pour continuer inlassablement ce travail. Dans ce groupe de 12 nationalités dont je suis très fier de compter nos amis du Parti du peuple danois. Depuis des années, le Parti du peuple danois est en pointe sur tous les grands sujets qui sont aujourd'hui au cœur des nouveaux clivages politiques. Il a toujours été lucide et visionnaire sur le grand thème de l'identité, sur la menace que font peser sur nos sociétés européennes et occidentales l'arrivée d'une immigration incontrôlée, anarchique, notamment en provenance de pays qui ne partagent pas nos valeurs, nos modes de vie et nos cultures. Ici, l'affaire des caricatures de Mahomet, publiée dans le quotidien danois Jyllands-Posten en 2005, a mis en lumière aux yeux du peuple danois l'incompatibilité profonde entre l'islamisme et les libertés chèrement acquises en Occident. Une incompatibilité dénoncée 10 ans plus tôt par votre Parti du peuple danois dès sa création en 1995. Vous avez été lucide et visionnaire sur le fait que l'État-providence danois devait bénéficier avant tout aux travailleurs danois et qu'il n'avait pas à subvenir aux besoins de tous les peuples du monde. Nos systèmes sociaux sont le fruit d'une histoire, mais aussi le résultat d'une culture particulière, d'une civilisation propre à l'Europe. Ils sont le fait du courage, de l'intelligence, de la capacité de travail de nos peuples. Ils font l'expression d'une solidarité avant tout nationale et non planétaire. L'ouverture sans limite de la solidarité nationale est un contresens qui conduit inévitablement à sa disparition sous le poids des abus et de la défiance. Vous avez été lucide et visionnaire sur les dangers que cette même immigration de masse faisait peser sur la paix civile et sur la sécurité en prenant très tôt des mesures de fermeté judiciaire. Enfin, vous avez été lucide et visionnaire sur la nécessité de protéger votre souveraineté nationale face aux empiètements de la Commission européenne. La souveraineté nationale, c'est l'autre nom de la démocratie. On ne peut prétendre à la démocratie si le peuple ne dispose pas à chaque élection de la possibilité réelle de changer de politique s'il le souhaite. Ce que les Français ont dit en 2005, à savoir le non à la Constitution européenne, les Danois l'avaient déjà dit dès 1992 lors du référendum sur Maastricht. Vous avez collectivement une grande antériorité sur ce sujet de la souveraineté nationale qui vous permet aujourd'hui d'être plus libre comme pays, sur la politique que vous souhaitez mener, et en particulier en ce qui concerne les flux migratoires. C'est donc un honneur et un bonheur que de pouvoir compter sur votre présence dans notre groupe des Patriotes pour l'Europe.
Nos relations vont être, j'en suis certain, mutuellement profitables et fructueuses pour tous nos compatriotes. Au sein de notre nouveau groupe, beaucoup de travail nous attend. Dans cette nouvelle mandature, nous allons pleinement jouer le rôle que nous donne la démocratie, celui d'une opposition vigilante et influente, capable de peser de tout son poids sur la politique européenne. Les chantiers et les défis sont immenses. Laissez-moi citer quelques-uns de ces défis parmi les plus importants qui sont désormais devant nous. Avec vous tous, nous allons défendre la protection de l'agriculture et des agriculteurs européens face au délire de l'écologie punitive, qui fait de nos paysans des pollueurs, alors qu'ils garantissent notre souveraineté alimentaire et donc notre indépendance. Ce n'est pas à un commissaire anonyme de décider sur le terrain et à la place d'un agriculteur ce qui est bon pour son activité. Avec vous tous, nous serons une force politique intransigeante pour que jamais la Turquie n'intègre l'Union européenne. La Turquie n'est pas et ne sera jamais un pays européen et cela n'est pas négociable. Avec vous tous, mes amis, nous nous opposerons à la création d'impôts européens qui viendraient frapper durement nos compatriotes et qui seraient une nouvelle appropriation par la Commission européenne de compétences qui ne sont pas les siennes. Avec vous tous, mes amis, nous défendrons l'idée qu'il faut réformer drastiquement le droit d'asile, devenu une nouvelle filière d'immigration massive, et que notre continent n'a pas vocation à recueillir toute la misère du monde. La lutte contre le pacte migratoire qui oblige nos villages à accueillir des migrants n'est pas terminée et va se poursuivre au Parlement européen. Avec vous tous, comme je l'ai évoqué la veille avec Morten lors de notre conférence de presse commune, nous entendons lutter contre l'antisémitisme et ses relais, qui sont au Parlement européen sur les bancs de la gauche, mais aussi au sein des institutions européennes même. Le financement de l'université de Gaza, autrement appelée campus du Hamas avec de l'argent public européen, ou encore la promotion du voile islamique par les institutions européennes sont des scandales sans précédent de la dernière mandature et nous serons attentifs à ce qu'ils ne se reproduisent plus. En toutes circonstances, nous nous battrons pour l'Europe des nations, dont la définition est simple. La liberté pour les producteurs, la protection pour les travailleurs, l'identité pour les peuples et la souveraineté pour les nations. Dans le continent qui a vu naître l'Europe, construire l'Europe sans les nations reviendrait à construire l'Europe sans l'Europe, et nous ne le permettrons pas. Nos peuples nous ont donné pour mission d'être leur voix et leur regard dans ce Parlement européen, alors soyons dignes de cette noble mission. Laissez-moi évoquer, pour conclure, la situation de mon pays, la France. Alors que le Rassemblement national a réalisé 33% des voix au premier tour et 37% des voix au second tour, loin devant toutes les autres formations politiques, il a été privé du pouvoir par une alliance contre nature entre le bloc Emmanuel Macron et le bloc d'extrême gauche. Ceux qui se combattaient durement la veille ont accepté le lendemain de se désister les uns pour les autres, d'appeler à voter les uns pour les autres, dans l'unique objectif de priver les Français d'une politique dont ils sont de plus en plus à souhaiter sa mise en œuvre. Ceux qui sont censés représenter le centre libéral ont appelé à voter pour l'une des gauches les plus communautaristes et séditieuses d'Europe. Une gauche qui reprend toutes les thèses du Hamas. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Pour soulever les banlieues islamisées, avec un cynisme électoral sans limite,
Ceux qui se targuent de défendre les droits des travailleurs ont appelé à voter pour les artisans d'une politique de brutalité sociale qui fait souffrir les classes populaires et les classes moyennes. Ces arrangements d'appareil ont conduit la France dans l'impasse, comme nous l'avions hélas alerté. Notre pays, deuxième économie de l'Union européenne, semble vivre dans une démocratie suspendue, à la recherche d'une majorité introuvable. Notre nouveau gouvernement, attelage précaire de mouvements fatigués et isolés, est le moins représentatif, le moins démocratiquement légitime de tout le continent européen. En l'absence d'un véritable soutien populaire, d'une ligne claire, les marges de manœuvre de ce gouvernement sont extrêmement réduites et son espérance de vie reste faible. Mais je vous le dis, mes amis, cette situation ne durera pas. Même si nous allons bien sûr user de toute notre influence pour obtenir des victoires pour les Français, nous sommes surtout déjà en train de préparer l'alternance qui reste notre objectif et notre ambition, et nous allons arriver au pouvoir. Pourquoi? Parce que nous sommes les seuls à exprimer ce que les Français pensent et ressentent. Nous sommes les seuls à briser le tabou d'une immigration de guichet social qui pèse d'un poids inédit sur les finances publiques et à laquelle aucun gouvernement n'ose toucher par soumission à la dictature du politiquement correct. Nous sommes les seuls à dire que les Français doivent soutenir la natalité française et eux seuls, et pas celle du monde entier. Les seuls à dire que les allocations familiales doivent revenir exclusivement aux familles françaises. Nous sommes les seuls à oser faire le lien, pourtant évident, statistique, entre immigration massive et délinquance de rue. Nous sommes les seuls à évoquer le pouvoir d'achat des classes moyennes pressurisées par l'impôt, obligées de payer pour tout sans rien obtenir en retour. Nous sommes les seuls à avoir fait de la question du pouvoir d'achat et de la baisse des dépenses contraintes une urgence de tous les instants. Nous sommes les seuls à proposer des solutions pragmatiques pour redresser l'école, moderniser l'économie française et européenne. Mes amis, pour conclure, dans moins de temps qu'on ne le pense, j'espère revenir ici, au Danemark, devant vous, à la tête du parti qui gouverne la France. En attendant, mes amis, au travail, en France, au Danemark et en Europe, vive les patriotes. Tusen tak, leve Danemark! Merci beaucoup. Merci à toi. Et bravo à toi. Ah, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Fadara. Merci beaucoup. À toi. Et Merci à vous.